Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Roubaix, dans le célèbre parc Barbieux. Ce parc public, classé jardin remarquable en 2010, a pour caractéristique extérieure d'avoir la forme d'un haricot. Un haricot vert s'étend, effilé mince, environ 5 km sur 50 mètres, une superficie de 34 hectares dans 12 hectares de plan d'eau. Son allure longiligne et vallonnée s'explique par son histoire. Pour répondre aux besoins de l'industrie textile, une liaison fluviale entre le bassin minier et la mer du Nord est envisagée dès le début du XIXe siècle. Un projet se concrétise de creuser un canal à partir de Roubaix pour relier la Deule à l'Escaut par la rivière de la Marque. Ce canal doit passer en souterrain au niveau de la montagne de Croix. De nombreuses difficultés, notamment liées au terrain, conduiront à son abandon et à la conception d'un nouveau trajet. Les parties comblées donneront naissance au boulevard Gambetta et le puits de Barbieux à celui du boulevard de l'Impératrice, devenu successivement boulevard du Pareil puis boulevard du Général de Gaulle et au parc Barbieux. C'est en 1859 qu'Henri Léon Museau imagine de remplacer les terrains vallonnés de cet embryon de canal par un parc urbain. Débuté en 1878, les travaux dureront jusqu'en 1921. 1831, creusement d'un premier tronçon du canal entre Lille et Croix. 1843, travaux de la partie comprise entre la frontière belge et Roubaix. Le 10 décembre arrive la première péniche, venant de l'Escaut qui accoste au pont du Galon d'eau. Ce tronçon venant de Belgique s'achevait au carrefour formé par les rues du Moulin, actuelle rue Jean Moulin, de l'embranchement actuelle rue de Lille, de la rue Neuve, actuelle rue du Maréchal Foch. On y trouvait les stamiers au nom bien évocateur de la Baraque d'Or, avant-projet du canal pour la partie entre Roubaix et Croix, qui sera abandonnée. C'est au niveau de la zone tracée en rouge qu'on créera le parc Barbieux, à la place du souterrain projeté. En 1858, abandon du projet suite au déboulement sous la montagne de Croix. Il ne reste pourtant que quelques centaines de mètres à creuser. 1860, après l'abandon du chantier du canal, plusieurs projets d'aménagement du site sont proposés. 1863, la ville retient le projet des architectes pédalistes parisiens Jean-Pierre Barillet-Deschamps et Georges Aumont. 1872, le canal est comblé. 1878, début de l'aménagement du futur parc Barbieux par Georges Aumont, architecte pédaliste sur les plans de Barillet et Deschamps. 1881, le kiosque à musique est construit. 1886, la première phase des travaux est achevée. 1887, la construction du monument à la gloire du chancelier roubaisien Augustin Ado, c'était 3 ans plus tôt. Ce monument a été déplacé depuis. 1903, reprise des travaux avec le percement de 800 mètres de l'avenue Jussieu. Le nivellement et la présentation de la partie extrême du parc sur le territoire de Croix. 1905-1906, aménagement de la partie située au-delà du kiosque à musique. 1907, ouverture du café taverne de la laiterie, conçu par Ernest Thibault. L'architecte roubaisien, emplacement du clos des 1000 colonnes. 1908, la deuxième partie du parc est achevée lorsque sont installées 6 cascades en rocaille. 1909, inauguration du Grand Boulevard. Le tracé dans le parc Barbieux du tramway. Limongy passe au sud. 1911, du 30 avril au 6 novembre, 1,7 million de visiteurs découvriront l'exposition internationale textile du nord de la France. Le président de la République, Armand Fallière, y vient le 9 juillet. 1912, démolition des bâtiments d'exposition internationale. Le trajet du tramway est déplacé et emprunte l'ancienne avenue des Grands Palais. 1919, le 23 février, un décret cède à la ville de Roubaix la partie parc Barbieux, située sur le territoire de Croix, provoquant quasi la séparation entre la ville de Croix. 1939, l'exposition du progrès social s'ouvre conjointement à Lille et Roubaix. 14 pavillons sont construits dans le parc Barbieux. L'exposition doit faire un préfèrement avec la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Le pavillon du Nord sera démoli le dernier. 1939 à 1952, des courses automobiles sont organisées dans le parc, parmi les pilotes certains Fangio. 1961, le café de la laiterie est démoli. 1978, le parc Barbieux fête ses 100 ans. Dimanche en famille, dessert, un kiosque à musique disparu durant la première occupation allemande. Furent ajoutés la rivière prolongée, un nouvel étang creusé à 6 cascades en rocaille. Furent bâtis sur le cours d'eau central 2 îles refuges pour la faune, sans parler des grottes imitant les nymphes antiques. À l'extrémité du parc se dresse la laiterie, serveur établissement détruit en 1951 pour être une cour prérieuse au Mongy, le tramway. Il fut remplacé par le restaurant Le Bol d'Air, rebaptisé actuellement le Beau Jardin. Les jets d'eau donnant ici un petit air genevois aux étangs roubaisiens, servant d'aérateur afin d'éviter l'euphorisation de ces eaux en circuit fermé. Tout le parc vient de bénéficier d'une réputation éco-responsable en 2015-2018. Vous, les amoureux de botanique, allez Berre, au sud des 80 000 plantes à fleurs, devant les centenaires, robiniers, chênes, hêtres, saules pleureurs, sapins, pins, marronniers, frênes, érable à feuilles de platane ou platane à feuilles d'érable, qui côtoient les noyers du Caucase, cyprès chauve des États-Unis, savonnier des Antilles, palomnia, séquoia, ginkgo biloba, etc. Une flore très riche et une faune à inventorier. À la Prévert, mais pas de raton laveur.
statutaire à l'air libre, hommage à des Rouviens célèbres tels que Louis Bossu, héros de la Grande Guerre, officier de char, Gustave Nadeau, chansonnier, Goubetier, Pierre Destombes, bienfaiteur de la ville, Amédée Trois-Prouveau, poète et industriel lignée, mort jeune. De multiples monuments pourtueront le parc, y compris une belle Jeanne d'Arc, par un sculpteur manchot. Maxime Réal, d'Elsart, 1838-1954, mutilé de guerre, connu la gloire, avant d'être plus ou moins délibérément mis aux oubliettes.